Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va, je suis là, hein. Ça fait longtemps. Je sais. En tout cas, merci d'avoir accepté de faire cette petite interview Merci avec à nous. toi. Donc, avant que je commence, je vais juste prier pour toi et puis pour nous. Ah, ok. Ok. Bon. Cher Seigneur, je veux juste te remercier pour la vie de Cyrielle, mon amie ici présente. Je te remercie de nous avoir donné le temps et l'opportunité de nous réunir ici et d'avoir une conversation parlant de notre foi. Seigneur, je prie que tu continues à la guider, que tu continues à la protéger. Je prie que tu agrandisses le désir en nous de te connaître encore un peu plus et de connaître ta parole encore plus. Je prie que tu continues à nous aider à nous souvenir de toi et, qu'on remette tout à toi et toute gloire à toi, Seigneur. Amen. Euh, je te remercie pour notre vie, pour notre santé. Je prie que tu continues Amen. à nous protéger et, euh, et juste à nous renforcer, Seigneur. À ton nom, je prie. Amen. Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas prié en français. En français. Je t'en mets, Au nom de Jésus, je Amen. prie. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Oh. merci, merci pour Il n'y a tes pas de prières. problème, il n'y a pas de problème, désolée, genre, j'essaie de trouver mes mots, j'avais un peu de mal. Sinon, alors, comment tu vas? C'est normal. Ben, ça va, on se maintient. On fait Ouais, comme on peut pour s'en sortir. Tu sais, avec ces temps de pandémie et tout ça, c'est pas évident, mais bon, ouais. on s'accroche. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, moi, c'est Cyrielle. J'habite à Montréal maintenant depuis presque 9 ans. Waouh! Je suis... Ouais, hein, depuis 2012, ça fait un bon bout de Ça temps, fait là, bientôt 10 longtemps. ans. Ouais. Ça fait super longtemps. Et ben, c'est ça, quoi dire de plus? Je suis conseillère client pour une compagnie de télécommunications. Ok. Euh, Quoi d'autre que je dois dire? Et Ben, ce que tu c'est veux, pas tes mal ça. origines. Ah oui, mes origines, ah, j'ai oublié. Oh, Shame on me. non, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave. Alors, je suis originaire du Burkina Faso, un pays D'accord. d'Afrique de l'Ouest. Ouh. Et c'est ça, c'est pas mal ça. En Et du, résumé, oui. ouais, et du coup, t'aimes bien ta vie à Montréal, ça va, tu t'y plais? Oui, ça va, je m'y plais. Ben, c'est sûr que c'était pas évident au tout début. Hein. C'est quand tu viens d'arriver dans un pays, tu dois t'adapter au climat, aux gens, comment Ouais, ça fonctionne. Mais ouais. avec le temps, on s'y fait. Donc, so far, so good. Ok, tu Ah, penses ça va. rester ou est-ce que tu as envie de rentrer? Ça, c'est la question, je pense que tous les internationaux se posent ici. Ouais, Je pense que sur le long terme, je vais probablement retourner en Afrique. Pour le moment, peut-être pas dans un futur proche, mais quand même, il y a de fortes chances que je retourne, d'accord. que je reparte chez moi. C'est là, il faudrait que je visite le Burkina Faso. Il y a tellement de pays en Afrique que je n'ai pas encore fait. Ce serait cool Ouais, hein? ouais, que je puisse visiter. Mais du coup, Bon, t'attends avec plaisir. merci. Bah, du coup, là, vu qu'on va parler de ta foi, Mhm. comment arrives à intégrer ta foi dans ta vie? Tu arrives à gérer le tout, en fait. Mais je pense en fait la foi, c'est pas vraiment que tu l'intègres dans ta vie, c'est comme ça fait Mm, partie de ta vie en fait, parce que mm, tous les jours, je sais pas, dans la vie de tous les jours, je pense qu'il te faut la foi pour justement avancer dans ta vie, surtout en cette période, c'est de temps incertain, on va dire. mm, Si t'as pas la foi, comme de sortir de chez toi, parce que tu sais, on est rendu tellement parano avec toute cette histoire que si, en te levant le matin, t'as pas la foi, mm. je pense que ta journée commence mal. Donc, je pense que c'est vraiment comme la foi, ça fait, en tout cas pour moi, ça fait partie intégrante de ma vie, comme dans mon quotidien de tous les jours, en fait. D'accord. Est-ce que C'est tu vraiment as... ma foi qui me guide, en fait, dans ma journée. Ouais, du coup, est-ce que tu as une routine particulière ou c'est juste naturellement? Euh, non, oui, quand même, j'ai une routine. Déjà, quand j'ouvre mes yeux le matin, je dis ma petite prière de remerciement. Tu sais, je confie ma journée au Seigneur avant de sortir. Mm, Et quand je finis de me préparer avant d'aller au
j'ai de l'eau bénite parce que moi, je suis chrétienne catholique. D'accord. Donc, j'ai de l'eau bénite de Lourdes que je m'asperge comme tout le corps avec mon eau bénite pour demander la protection divine avant de sortir de chez moi. Donc, ouais, c'est ma petite routine, si on peut dire. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des moments où, genre, où tu as du mal avec ta foi ou genre, tu sais pas trop genre, quoi faire ou bien peut-être que tu es tellement occupé justement que genre, tu oublies de prier ou de faire certaines choses? Ça m'est arrivé quelques fois, je dirais plus avant de dormir. Tu sais, des fois, quand tu rentres, que tu es tellement fatigué, tu finis de faire ce que tu as à faire à la maison et tu t'allonges, puis des fois, ça m'arrive d'oublier de prier avant de dormir. Mais quand même, je pense que c'est devenu tellement important pour moi la foi que même quand je m'endors, je me réveille comme soudainement, je me dis, ah, j'ai pas prié. Et je dis une petite prière vite fait et je me rendors. Donc, ça peut arriver des fois, oui, où on va pas dire c'est difficile, mais qu'on oublie, c'est de quand même rendre grâce parce que Dieu quand même nous a protégés toute la journée. Mais ouais, des fois j'arrive quand même à me réveiller, je dis ma petite prière vite fait et après je me rendors. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que Dieu signifie pour toi? Toute ma vie. Parce que sans lui, je pense que sans Dieu, on n'est pas en fait. Parce que n'eût été Dieu, je pense pas qu'on serait là en ce moment. Moi, particulièrement, je pense pas que je serais là en ce moment parce que j'ai eu vraiment des périodes difficiles les années précédentes. Et je pense que sans l'amour de Dieu, sans sa miséricorde, je pense pas que je serais encore ici en ce moment. Donc, Dieu, c'est vraiment toute ma vie, en fait. Ouais. Vraiment toute ma vie. Ouais, je vais pas dire, je suis pas, tu sais, comme à fond dans la prière, vraiment comme catholique confirmé, certifié, mais quand même, Dieu, c'est vraiment ma vie. C'est vraiment ma vie parce qu'il m'a sorti de situations vraiment assez compliquées. Donc, si je suis là ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu, c'est ma vie. Donc, ouais. Amen. En résumé, c'est ça, c'est ma vie. Amen. Et est-ce que Dieu t'inspire d'une certaine manière? Ça peut être avec ta personnalité, ça peut être genre au travail. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Oui, je pense que oui, quand même. Dieu m'inspire même dans ma vie de tous les jours, dans ma personnalité. Je dirais oui parce que j'ai beaucoup la crainte de Dieu. Donc, ça fait que certaines situations, certaines choses que je peux pas me permettre de faire à mon prochain, justement, parce qu'il y a cette crainte-là de Dieu. Même pas juste parce que j'ai la crainte de Dieu, mais juste humainement parlant, tu sais. Je pense que quand tu connais Dieu, en fait, il y a certaines choses que tu peux pas te permettre de faire. Tu peux pas comme... on va dire, par exemple, être méchant gratuitement parce que, bon, voilà, ça va à l'encontre de ta foi, en fait. Et dans la vie de tous les jours, dans mon travail aussi, je te dirais que Dieu m'inspire beaucoup parce que je puise beaucoup, en fait, dans ma foi, on va dire, pour écouter mes clients, pour les assister, pour comprendre leur situation. Donc, ouais, c'est... j'ai pas comme un cœur de pierre, on va dire, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, dans ma vie de tous les jours. Donc, ouais, ma foi m'inspire beaucoup pour cela. Ouais. Oh, c'est nice. Est-ce que tu pourrais, par exemple, donner un exemple d'une situation qui t'est arrivée et que tu dis, bah, s'il y avait pas ma foi, je l'aurais géré d'une manière différente. Ou si, justement, j'avais pas cette crainte de Dieu, j'aurais géré d'une manière différente. J'ai tellement d'histoires que je sais même pas laquelle. Mais une histoire, on va dire, peut-être dans ma vie comme un peu plus personnelle. Où des situations me sont arrivées où j'ai vraiment été trahie par des gens en qui j'avais confiance. Et n'eût été la foi, ou en tout cas la voix de Dieu, ou je sais pas, je pense que j'aurais vraiment réagi d'une manière assez violente, on va dire. Mais après, on va dire, j'ai pris le temps quand même parce que je suis une personne quand même assez impulsive des fois. Donc, j'ai pris quand même le temps dans cette situation-là en particulier de vraiment comme prier, tu sais, me demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être en mesure de comme pas... Parce que tu sais, des fois, quand tu es fâché, quand tu es déçu ou quelque chose,
les mots peuvent dépasser ta pensée, en fait. Ouais. Donc, je me dis, c'est important de vraiment prendre le temps, si tu es quelqu'un de religieux, de comme prier, comme essayer de t'apaiser un peu avant tu sais, de réagir à certaines situations. Donc, dans cette situation-là en particulier, j'ai vraiment pris le temps comme de me recueillir, tu sais, de prier, comme de m'apaiser aussi, que la prière m'apaise avant de réagir. Donc, ouais, dans cette situation-là, c'était vraiment comme j'ai vraiment un gros problème avec la trahison et ça, c'est quelque chose qui m'a comme cassé. Ouais, non, je Mais comprends. ouais, après réflexion et prière, j'ai été en mesure de comme juste me retirer de la situation plutôt que d'exploser, de faire ou dire des choses Que tu allais qui vont plus regretter. blesser, que j'allais regretter, qui allaient blesser la personne. Parce que Ouais. même quand moi je suis blessée, je veux pas en fait blesser la personne qui m'a blessée. Donc c'est ça, j'ai juste compris sur moi, je me suis retirée de la situation. Ouais, c'est genre prendre du recul. C'est dur des fois. C'est C'est dur, tellement dur. honnêtement, c'est dur, ça demande que... Ouais, c'est pour ça que je me dis c'est important justement, tu sais, que tu te mettes en prière, comme dans certaines situations, tu sais, comme écouter la voix du Seigneur, on va dire, pour savoir quoi faire, parce que c'est pas évident, comme tu peux exploser à n'importe quel moment, donc c'est important des fois de prendre du recul et puis voilà, pour arriver à gérer les choses, on va dire. Ouais, ouais. Et t'as grandi, t'as grandi en tant que catholique, c'est ça? Ouais, D'accord. j'ai grandi en tant que catholique, j'ai été à la catéchèse, j'ai été Hmm. baptisée bébé, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation. Donc, depuis que je suis née, en fait, j'ai Waouh. toujours été catholique. Donc, ouais. Ouais, je suis allée au enfin, quand j'ai grandi catholique, euh, Mhm. mais maintenant, bon, ma foi, c'est différent. Mais Mhm. j'ai fait j'ai fait l'école du catéchisme. Oh mon Dieu, Ouais, hein? c'était tellement théorique à un moment parce que j'étais jeune, je devais avoir genre 11 ans, Vraiment. que Ouais. ouais, j'arrivais plus avec l'école et tout. J'étais en mode, j'ai grave du mal. C'est difficile à gérer. Ouais, mais maintenant, quand je prends du recul, je pense que c'est une des bonnes choses, le fait de pouvoir vraiment connaître un peu plus la parole de Dieu et connaître un peu plus la Bible, Mhm. parce que des fois, bon, on a tendance à la négliger un peu, tu vois, on se dit, bon, j'ai Ouais, Dieu et puis, enfin, malheureusement. c'est suffisant, tu vois. Donc là, j'essaie un peu plus Mhm. de vraiment me remettre à genre lire la Bible, essayer de comprendre certaines choses. Mhm. Donc ouais. En tout cas, merci Ben, d'avoir chapeau, partagé. bravo. Ouais, bon, c'est petit à petit, hein, franchement, genre, c'est étape par Mais étape. il y a un début à tout. Tu sais, Ouais, l'important, voilà. c'est comme de revenir. Ça peut arriver qu'on s'égare. Des fois, même moi, j'étais égarée. Je te dis, comme ma foi a vraiment grandi, on va dire fin 2019 au courant de l'année 2020, parce que j'étais comme, oui, j'ai Dieu, je sais que Dieu est là, Dieu protège, mais moi, je faisais rien, en fait, par rapport à ma foi. Tu sais, je Mm. cultivais pas ma foi, j'allais pas forcément à la messe, je priais pas forcément. Donc, ouais, je pense que le plus important, c'est comme de savoir revenir à Dieu. Et Dieu crée Ouais, toujours des situations comme pour nous ramener à lui. Donc, c'est vrai, ça, c'est vraiment vrai, ça. Et du coup, ouais. tu dirais que la pandémie, justement, elle a permis que ta foi s'agrandisse? C'est comme Oui, tu dis. Ouais. oui. Oui, vraiment, parce que tu sais, je te disais, Dieu crée les situations pour nous ramener à lui. Mm. Je sais pas si je t'avais dit, mais j'étais partie quelque temps du Canada. Je suis restée comme Oui, tu m'as. pratiquement un an. Je suis restée Ouais. pratiquement un an au Burkina. Et c'est pendant ce temps que j'ai passé au Burkina, en fait, que ma foi a vraiment grandi. Oh, Parce wow. que, ouais, quand j'étais à Montréal, j'étais comme on va dire dans un cercle vicieux où je stagnais en fait dans ma vie. Tu sais, je n'avançais pas, ma foi n'avançait pas, il n'y a rien qui avançait dans ma vie. J'étais dans des situations vraiment compliquées et Mm, j'étais en mm. train de sombrer en fait. Oh, wow. Et je pense que Dieu a comme créé une situation pour me sortir de Montréal, pour aller Mm, comme me restaurer, me réparer, me ramener à lui mm. avant de me laisser revenir à Montréal. Et comme c'est quand je suis retournée au Burkina, je suis arrivée en octobre et j'étais censée revenir en janvier. Après, ça a pris du temps. J'étais censée revenir en avril. Après, il y a eu la pandémie. Tout était Ouais. fermé. Et pendant tout ce temps, je suis restée là comme j'ai vraiment beaucoup grandi dans la prière, dans la foi. Je sais pas, lire la Bible, aller à la messe. Vraiment comme, moi, comment je l'ai interprété, c'est comme Dieu m'a retiré de Montréal. Il m'a amené dans mon pays d'origine auprès de ma famille, des miens pour qu'on me restaurer, en fait, avant de me Ouais. ramener à Montréal. Et là, je suis revenue à Montréal comme une nouvelle série, on va Genre, dire. refresh, c'est genre Il y a, brand il y new. a refresh, right?
comme vraiment plus dans la foi, comme un peu plus sereine, moins de stress. En tout cas, j'étais vraiment dans un état lamentable avant de partir. Donc, ouais, Dieu a créé cette situation-là pour moi, comme pour me ramener à Dieu. Ah, c'est trop bien. Ouais. Non, je suis contente que tu aies pu justement te retrouver parce que c'est tellement important de genre d'être à côté de la famille. Moi, j'ai quitté la maison genre très tôt, dès que j'ai fini le bac. Mais c'est vrai qu'en revenant en France, bon, malgré moi, étant bloquée ici et enfin vivant avec ma mère et tout, ça m'a fait grave du bien en vrai. Même si j'étais en mode oh qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec le corona, genre je pouvais pas chasser, genre tout était un peu fermé. Être avec ma mère, ça m'a aussi fait du bien, tu vois. Genre, quand je prends du recul. Absolument. Ça me permet de me raconter encore plus de Dieu parce que c'est vrai que bon, moi, ma foi, elle a commencé, genre, je me suis vraiment remise dans ma foi, genre, en 2016, quand j'ai bougé à LA. Et puis, genre, 2018-2019, c'est encore, genre, commencé à encore plus grandir parce que justement, j'essayais de comprendre un peu plus sur la Bible, donc, j'essayais de faire des études et tout. Mais c'est vrai que malgré le fait que des fois, ça balance, quand tu y penses, tu prends du recul, tu dis, ouais, cette situation était nécessaire pour que j'arrive à là. Tu vois. Exactement. C'est vraiment, I don't know, it's like powerful, like de voir comment est-ce que Dieu te sort de certaines situations, qui créent des situations que forcément au départ tu voulais pas. Moi, quand je rentrais au Burkina, fin 2019, comme je suis rentrée en larmes, en fait, je suis comme, mais là, je vais partir du Canada, qu'est-ce que je vais faire, mon appartement, mon travail, comme j'étais comme paniquée complètement. Et là, quand c'était le temps de revenir, je voulais limite pas revenir. C'est vraiment incroyable de voir comment est-ce que Dieu crée certaines situations. Et je pense que si tu n'as pas de foi, dans le fond, si ta foi n'est pas vraiment grande, pas grande, mais quand même, il faudra avoir comme un certain minimum, on va dire, de foi pour voir, en fait, et comprendre que c'est une situation que Dieu a créée pour ton bien, en fait. Donc, ouais. Oh, merci de partager. Moi, c'est vraiment là que... Ouais, merci d'avoir partagé cette partie de ta vie, parce que c'est pas toujours facile de s'ouvrir, tu vois, donc merci, ça fait plaisir. C'est vrai. Du coup, on va faire un petit jeu maintenant. Ça va être le Bible Trivia. Bon, je connais pas Trivia en français, mais genre, en gros, on va poser des questions sur la vie, tu vois. Est-ce que tu es prête? Let's go! J'ai peur de m'embarrasser, mais let's go! Non, t'inquiète. Et du coup, tu dois avoir 3 points sur les 5 questions. La 5e question, c'est une question bonus, donc elle vaut 2 points. Et si tu n'as pas 3 points, il faudra que tu nous dises un truc fou sur toi. Genre un truc, voilà, genre super intéressant, fou un peu. T'es prête? Ok. Ouais, let's go. Let's do it. Ok. Première question. Alors, que vendait Lydie? Je sais même pas c'est qui Lydie. Ouais, peut-être que c'était un peu dur. Que vendait Lydie? Je sais pas. Du parfum peut-être, parce que je sais que dans la Bible il y avait beaucoup d'histoires du parfum, de l'encens, non? Elle vendait du pourpre. Elle vendait du pourpre. Oh, ouais, du coup, bon, c'est un petit des vêtements, genre. Mais ça fait toujours partie de la beauté, genre. Mais bon, tu vois, au moins tu le sais maintenant. Maintenant, je le sais, ouais. Alors, une autre question. Alors, sur quoi Jésus était-il crucifié? Une croix? Ouais! Bon, je pense que si celle-là, je ne l'avais pas trouvée, je vais revoir ma foi catholique parce que là... c'est en mode... C'est comme oh my God, right? Bien joué. Alors, 3e question. Quel est le premier livre de la Bible? Le livre de la Genèse. Oui, bravo. Oui, c'est Genèse. Genesis. Ah, good. Oui, c'est ça. Bravo. Ça fait 2 points. Oui. Good. Il m'en faut combien? T'as dit 3? Il t'en faut 3, ouais. Donc là, on a la 4e question. Ok. Alors, quel pécheur était le premier à venir vers Jésus?
Oh, Pêcheur le métier, hein, pas pêcheur genre je pêche. pas pêcheur, mais le Le métier. métier, ouais. Est-ce que c'est Simon? Ou Simon Pierre? Non, c'est pas Simon, mais c'était Pierre. Pierre, c'est le nom de mon grand-père maternel en plus. Sérieux, Chez mon ami. je peux te donner un demi-point, mais que tu as dit Pierre. Thank Mais you. je te donne un demi-point. Bon, deux points et demi. Donc, il te faudra. La cinquième question, en fait, il faut que tu la réussisses pour avoir 3 points. Ah, ok, oh boy. Mais Okay, let's go. c'est la plus compliquée. Donc, là, je vais te demander de remplir un verset. Alors, t'es prête? Ok. Alors, l'amour de l'argent est... Ta. J'ai envie de dire vanité, mais je ne pense pas que ce soit ça. Oh, c'est pas ça. Non? Non, c'est pas ça. Je te donne un autre essai. L'amour de l'argent. Mais que win de l'âme. Je pense pas que ce soit biblique, mais je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Lequel? Je pense pas que ce soit ça, non. C'est quoi le mot que tu disais? L'amour de l'argent n'est que ruine de l'âme. Non? Non. Waouh, t'es allé genre super, genre profond. Genre... Tu vois, elle est trop philosophe, je pense. Ouais, genre vraiment philosophe. Non, c'est pas ça, c'est maléfique. Non, oh, maléfique. Ouais, Yvon. C'était stress. Bon, t'as eu 2 points et demi, donc tu vas nous dire quelque chose de fou sur toi. De fou sur moi dans le sens où quand on me regarde, on ne penserait pas que je suis comme ça ou... Ouais, genre un truc qui serait genre surprenant ou un truc, ça peut être un truc fun, mais genre c'est pas... surprenant, je pense que peut-être, ouais, parce que quand on me regarde, j'ai pas l'apparence de quelqu'un qui aimerait ce genre de sport, mais je suis une grande fan de catch. Catch, wow! C'est trop cool! Yes! Comme je me rappelle, dans le temps, regarder les matchs de catch en famille, ma mère, mon père, ma soeur et moi. Fait que, ouais, je suis une grande fan de catch. Yeah. Et t'en as déjà fait personnellement ou Non, ben, j'ai peur de me faire comme fracasser. Ah! Mais un jour, j'aimerais bien soit le catch ou faire de la boxe. Ah, j'ai fait de la boxe, c'est trop bien, la boxe, j'étais en mode... C'est vrai? Ouais, c'est trop bien. Comme me défouler un peu, fait que ouais, voilà. soit ça ou la boxe. Ça libère vraiment, je suis une grande fan. Niveau pensée. C'est ce que j'ai entendu dire, ouais. C'est ce que j'ai entendu dire. Oh, catch, ouais. Franchement, j'aurais jamais pensé. Enfin, right? C'est juste que genre, ouais, une fille, bon, il y a des filles qui aiment la boxe. Le catch, en fait, j'en entends tellement pas parler. Ouais. Que, ouais, je suis une grande fan. On oublie. Oh, c'est intéressant. On devrait se regarder un match de catch quand je vais à Montréal. J'essaie de venir bientôt là. For sure. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Ben, for sure, quand tu viens, on va faire ça. Oh, merci beaucoup, Cyrielle. Ben, merci à toi. Est-ce que tu peux challenger 2 personnes de ton entourage qui sont chrétiens à venir faire l'interview? Je t'avais expliqué un peu le challenge. Oui. D'accord. Ouais. Donc, je dois dire leur nom. Ben, je vais challenger ma soeur déjà, Ange Roxane. Et une amie à moi, Marilyn, elle, je sais qu'elle est vraiment aussi ancrée dans la foi. Donc, elle, je sais, for sure, elle va relever le défi. Donc, Roxane et Marilyn. Super! Ben, en fait, le jour que je vais poster ton interview, je te dirai. Comme ça, tu pourras leur envoyer un message. OK. Ouais! C'est cool. Et du coup, ben, si tu arrives à avoir une personne qui le fait dans 24 heures, le show, il va donner 5 € à une association qui est partie de nos partenaires. Oh, nice. Mais si tu n'en as pas une au moins qui le fait dans les 24 heures, ça veut dire que tu devras donner genre 5 € à l'association, genre, que les gens auront choisi. Donc voilà. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on pourra se voir très bientôt. Et de toute façon, je te tiens au courant. J'ai envie de faire d'autres choses à travers le show avec tous mes invités et tout. Donc, je te tiens au courant. For sure. Merci à toi. Il n'y a pas de souci. Merci. Que Dieu te protège. Merci. Toi aussi. Bisous, ma belle. Bye bye.